secteur du numérique est nativement, j'ai envie de dire, une entreprise apprenante. Bonjour Soumya Wallenbaum. Bonjour. Vous êtes président de la commission formation du Syntec numérique et vous participez à ce colloque à l'Assemblée nationale organisé par Hashtag le plus important. Vous y croyez, vous, au badge numérique ? La question, c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Le badge numérique n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen d'accéder à quelque chose de bien plus ambitieux, qui est comment préserver l'employabilité de ceux qui sont aujourd'hui en activité et comment créer les nouvelles compétences pour ceux qui vont arriver sur le marché. Comment créer et libérer finalement cet avenir professionnel et redonner à la fois du sens, mais redonner aussi le pouvoir à chacun et à chacune, de choisir son avenir professionnel. Le badge numérique n'est qu'un moyen parmi d'autres dispositifs et d'autres enjeux, et notamment des enjeux culturels importants. Alors, organiser ce type de colloque au Parlement, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour aller dans ce sens ? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. En plus, permettre d'avoir une approche pluridisciplinaire avec des intervenants de différentes origines, que ce soit des entreprises, des associations, le monde académique aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que ce que je disais, c'est qu'on a abordé des sujets sur l'employabilité des salariés, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt de tous les jeunes qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Nous allons vivre un papy-boom important, donc il faut penser aux nouvelles générations, comment est-ce qu'elles vont être formées, comment elles vont pouvoir rentrer sur le marché du travail avec cette transformation du monde et des organisations qui est en train d'arriver. Donc à nous aussi la responsabilité de préparer l'avenir de demain, mais aussi bien sûr de travailler sur les salariés d'aujourd'hui. Et que peut-on dire justement à ces jeunes qui vont rentrer sur le marché de l'emploi, des jeunes qui en fait ne balbutient pas sur le numérique comme certains des seniors que nous sommes, que leur dire ? Mais leur dire que déjà, les réformes qui ont été entreprises pour libérer le marché du travail, pour revoir la réforme de la formation professionnelle, les réformes qui ont été entreprises ont déverrouillé un certain nombre de points qui étaient très très noués dans les institutions et dans l'administration et dans notre pays. Et aujourd'hui, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on est en train, nous, aujourd'hui, d'essayer de moderniser, d'essayer de réfléchir à ce qui va se passer demain, mais qu'on va bien sûr aussi avoir besoin de ces jeunes. Et c'est pour ça que moi, ce que je milite aujourd'hui, c'est qu'il y ait tout le temps des jeunes dans toutes ces instances aujourd'hui où on débat de ces sujets. Vous voyez, on dit souvent il faut qu'il y ait des femmes oui. À chaque fois oui. Dans les instances, lorsqu'il y a des plateaux, il faut qu'il y ait une parité. Oui, mais moi je dis maintenant il faut aussi des jeunes, parce que les jeunes c'est la relève, et donc il faut qu'ils entendent ce qu'on est en train de faire et comment on est en train de faire. Peut-être qu'ils peuvent aussi apporter leur contribution pour dire que finalement on n'est pas dans la bonne direction, puisqu'on est en train de bâtir le socle qu'ils vont demain, eux, devoir utiliser, notamment sur l'employabilité, le travail, les métiers, les compétences. J'ai entendu, parmi les questions qui ont été posées, une expression « désilotons », d'une part, et puis ayant des managers qui travaillent justement sur la valorisation des compétences. Vous y croyez aussi ? Oui, bien sûr, j'y crois. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Bien sûr, chacun doit y croire parce que c'est individuellement en apportant sa pierre à l'édifice, même si l'organisation est très lourde. On parle de mammouth et les silos sont des murs de béton. Vinci était là aujourd'hui, donc c'est comment, il aurait peut-être fallu leur demander des conseils, comment casser ces murs de béton entre chaque direction, souvent à quelques mètres. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une révolution culturelle aussi. Et le deuxième point, c'est les managers aujourd'hui. Et le problème, c'est que dans la réalité, ils ne managent pas, ils n'ont pas le temps. Ils ont à gérer des PNL, des projets. On devient manager parce qu'on est un expert dans un domaine et on atteint donc le management d'équipe. Mais la réalité, c'est que
c'est pas simple et on n'est pas tous managers. Donc c'est pas une vérité absolue et c'est pas un chemin auquel on aboutit quand on devient un expert et qu'on performe dans son domaine. Donc tout le monde n'est pas manager, il y en a qui aiment manager, d'autres pas. Donc déjà, il faut laisser cette liberté et moi je crois qu'il faut complètement effectivement accompagner le manager de proximité car c'est lui qui est le plus en souffrance. Merci beaucoup. Merci.